Waouh, quelle vitalité dans cette église. Les annonces prennent 10 minutes parce qu'on a tellement de choses qu'on vit, qu'on veut partager, qu'on veut communiquer, qu'on veut vivre ensemble. Alors, j'ai réalisé ce matin en fait qu'il y avait une belle solution en termes de bouclier énergétique ou thermique. Tu viens louer le Seigneur et tu as chaud. Au début, tu as peut-être froid. Après, tu as chaud. J'entends la musique là, concernant l'annonce pour entre elles. Elles n'ont pas dû avoir froid, les femmes non plus au rassemblement. Elles ont dû avoir chaud. Alors, un bon moyen, un bon bouclier thermique énergétique pour toi, chez toi le matin, tu te mets un peu de louange et tu commences à chanter et à danser dans ton sous-sol, dans ta chambre, dans ta maison. Et là, tu pourras mettre à 19, à 18, à 17. Alléluia. N'augmente pas le chauffage chez toi, augmente juste la température de ton cœur. Augmente la température, l'intensité de ta chaudière intérieure et tu vas voir que tu vas vivre tes journées autrement. On vivra l'église autrement. Alors pour tous ceux et celles qui viennent pour la première fois dans ce lieu, peut-être vous pouvez nous trouver un peu bizarres. Ils sont excités, ces personnes. Mais tu sais, moi quand je regarde certaines activités qui se passent dans le monde, hier, j'ai regardé un peu le match de rugby. J'aime les Bleus, j'aime les Français, j'aime les Français au foot, j'aime les Français au rugby. Eh bien, je vois que les gens dans les stades, ils sont vraiment excités. Tu vois, pour une autre passion. Alors, nous, voyez-vous, on resterait tout penaud, tout calme pour Jésus, pour celui qui a changé nos vies, transformé nos vies, qui a accompli bien plus que l'équipe de France de rugby. Même s'ils ont gagné, tant mieux, alléluia. Je suis fier d'eux. Hein Manu? Fier d'eux. 11e victoire d'affilée. Yes, on va la remporter cette Coupe du Monde également. Non, mais on a chanté, je suis vainqueur plus que vainqueur. Et eux, ils se le disent. Coaching mental, ils sont vainqueurs. Ils gagnent. Ben toi aussi, tu es un vainqueur. Nous sommes en Jésus. Pas en toi, en Jésus, des vainqueurs. Bon, ça, ce n'est pas du tout mon message. Alors, c'était juste pour dire bienvenue à ceux et celles qui sont ici pour la première fois, qui nous trouvent un peu bizarres, mais je vois que personne n'est sorti, donc vous avez envie de continuer à découvrir ces bizarres. Qui est ici pour la première fois, qui nous rejoint, qui a été invité, qui a vu la lumière, qui a vu le site internet et qui s'est dit, tiens, ça serait pas mal d'aller le 6 novembre à l'église Émy de Mantes-la-Jolie. On veut vous accueillir, il y a des cadeaux qui sont là pour vous, il y a des petits paquets. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau dans ce lieu qui a été invité? Eh bien, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ah! Bienvenue, messieurs, dames. Soyez bénis au milieu de nous. Voyez-vous, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui change rapidement et radicalement. Les gens, et quand je parle des gens, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui nous entourent, c'est même les autorités, jusqu'au plus haut sommet de l'État national et international, semblent ne pas pouvoir maîtriser les problèmes pressants de notre société. La surpopulation mondiale et la surconsommation. Et paradoxalement, suite à la crise sanitaire et à ce conflit armé russo-ukrainien, il y a actuellement une insécurité alimentaire avec une hausse des prix en Europe. Mais vous savez qu'aujourd'hui, sur le continent africain, il y a la famine qui est en train de se propager à cause de toutes ces conséquences de la crise sanitaire et de la crise du conflit armé. Il y a ce problème pressant de la pollution de l'environnement et du réchauffement climatique. Il y a ce problème pressant de la course aux armements de l'intelligence artificielle. Vous avez vu que maintenant on se bat avec des drones. Et ça va beaucoup plus loin que ça, évidemment, mais ça, il y a des choses qu'on ne sait pas si on ne s'intéresse pas de près à ce qui se passe. Il y a aussi ce problème pressant, bien sûr, de la montée de la criminalité, de la violence, du racisme, de l'alcoolisme, de la drogue. Il n'y a jamais eu autant de saisies de drogue
actuellement, et pour parler que du territoire français, qu'auparavant. Des questions éthiques, les problèmes pressants des questions éthiques qui font ou qui refont débat, l'avortement, l'euthanasie, la fin de vie. Bref, l'expansion, je dirais, de la décadence politique, sociale et morale. Et la directrice générale du FMI, du Fonds monétaire international, créé depuis l'après-guerre, a fait la déclaration suivante. Elle dit, face à ces risques, à ces problèmes pressants, la coopération internationale est la seule solution efficace, dit-elle. C'est notre seul espoir de créer un avenir plus juste et plus résilient. Et elle dit, et c'est notre devoir. Alors je me suis dit, moi je me suis posé d'autres questions, et je me suis dit, n'est-ce pas le temps, Kairos, le temps, pas Chronos, le temps qui défile d'année après en année, n'est-ce pas le temps, Kairos, le moment pour les chrétiens de s'engager dans ce qui pourrait bien devenir la plus grande moisson spirituelle depuis la Pentecôte il y a 2000 ans? N'est-ce pas le temps de nous préparer et d'agir pour vivre un véritable réveil spirituel qui révélera à l'humanité, à nos contemporains, les réponses que Christ seul peut offrir comme solution efficace aux problèmes de ce monde? Écoutons ces paroles adressées par Jésus-Christ ressuscité à ses 11 disciples que nous lisons ensemble dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, le premier évangile du Nouveau Testament, et à la fin du livre de Matthieu, Matthieu 28, versets 18 et 20. Nous lisons et écoutez ces paroles, retrouvez-les dans votre Bible. Matthieu 28, 18, 20, lorsque Jésus s'approcha et parla ainsi, tout pouvoir, écoutez bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est ressuscité quand il dit ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à ces personnes que vous aurez baptisées, dont vous aurez fait des disciples, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le titre de notre message ce matin, c'est « Accomplir la grande mission ». Accomplir la grande mission. Certains l'appellent la grande commission. J'aime pas trop ce terme, la grande commission. Ça peut faire penser à d'autres choses. La grande mission. Oui, pour les parents qui ont des enfants, des petits, certains diront « Ah, il a fait une grosse commission ». Accomplir la grande mission. Voyez-vous, l'ordre suprême de notre Seigneur est le plus grand projet jamais donné aux hommes. Allez, faites de toutes les nations des disciples par la plus grande personne de tous les temps, Jésus-Christ, concernant la plus grande puissance jamais révélée, le Saint-Esprit, et avec la plus grande promesse jamais enregistrée, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui a donné cet ordre de mission ? Et à qui a-t-il été donné ? On va décortiquer ensemble ce texte pour mieux le comprendre. Jésus, le Seigneur Jésus, est celui qui a donné cet ordre de mission. Seul Christ a l'autorité de dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Pas la directrice du Fonds monétaire international. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seul Christ a l'autorité de dire cela. La parole de Dieu déclare, il est Jésus, l'image du Dieu invisible. Jésus est le Créateur par lequel Dieu parle encore aux hommes aujourd'hui.
Il est dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Il est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix, il a été ressuscité des morts pour sauver les hommes de leurs péchés et il a le pouvoir de donner la vie éternelle à tous ceux qui l'acceptent. Alléluia! Ce matin, j'ai la vie éternelle. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Il m'a préparé une demeure plus jolie que ma maison à Vernon. Elle est belle, on essaye de l'améliorer. Mais j'ai une plus belle demeure qui m'attend. C'est Jésus qui me l'a préparée. Et Jésus me dit, mais Laurent, l'éternité, tu peux déjà la vivre ici-bas. Ok, super. Jésus a effectué plus de changements pour le bien que toute autre personne dans l'histoire entière de l'humanité. Il change le cœur des hommes et des nations. Partout où passe son message, des gens sont transformés. Alléluia. L'évangile de Jean ou l'apôtre Jean, lui aussi, met l'accent sur le fait que l'homme ne peut connaître Dieu que par Jésus-Christ seul. Vous savez, quand on parle de Dieu, il faut juste se poser la question, de quel Dieu tu me parles? Dans quel Dieu tu crois? Moi, je crois dans ce Dieu qui m'a réconcilié par la personne de Jésus-Christ. Je parle à ce Dieu tout-puissant, souverain, mais qui s'est rendu visible par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas de quel Dieu toi tu parles, mais moi, voici le Dieu que je connais. Voici le Dieu auquel j'appartiens. Voici le Dieu auquel je parle et qui me répond. Cet ordre de mission a été donné par Jésus-Christ, pas par n'importe qui, par Jésus. Et cet ordre de mission a été donné aux apôtres, et je le crois, à chaque croyant dans chaque génération. Par la puissance du Saint-Esprit, les disciples sont allés proclamer avec assurance le message de l'amour et du pardon de Dieu à travers Christ, au prix de leur vie. Écoutez bien, au prix de leur vie. Les 11 apôtres, je ne sais pas si vous le savez, à l'exception de Jean, sont morts en tant que martyrs. Jean est le seul à être mort de vieillesse, en exil, sur l'île de Patmos. Mais il a quand même connu, il faut juste quand même le préciser, le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Sacrée thérapie. À cause de sa foi en Jésus. Et nous voyons que Jésus a prié et il prie encore aujourd'hui. Voici la bonne nouvelle. Jésus prie encore aujourd'hui pour que le monde le connaisse par le témoignage des croyants. Par le témoignage de chacun d'entre nous. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de compte en banque. C'est juste une question de témoignage. Par le témoignage des croyants dans chaque génération. Des croyants avant nous ont témoigné de l'amour et du pardon de Jésus-Christ. Et certains sont venus à l'Évangile, sont venus à Jésus. Et ont formé des communautés. Et le message s'est transmis de siècle en siècle au travers de toute l'histoire, jusqu'à nous, au XXe et au XXIe siècle. Alléluia. Ah, pasteur, toi, tu es du XXe? Ouais, moi, je suis né dans le XXe siècle. Donc j'ai reçu la bonne nouvelle, je me suis converti, j'ai accepté Jésus au XXe siècle. Mais je vis maintenant avec vous, avec ce témoignage, au XXIe siècle. Ça va les jeunes? Vous me suivez encore? C'est quoi le dinosaure qui nous parle? Nous devons avoir confiance en notre Seigneur ressuscité, qu'avec la présence et la puissance du Saint-Esprit et aussi une certaine disponibilité d'écoute, disponibilité de temps, disponibilité d'énergie, nous possédons, écoutez-moi bien, nous possédons la capacité d'exercer un impact sur notre monde pour Christ.
nous possédons la capacité d'exercer un impact sur notre monde pour Christ. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Tous les chrétiens n'ont pas le don d'évangélisation, je vous le reconnais. Mais tous, nous avons la responsabilité de vivre une vie marquée par la sainteté et d'être ses témoins. Comprenez bien la nuance. Tous, nous n'avons pas le don d'évangélisation. Nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes. Des évangéliques, oui, mais des évangélistes, non. Mais nous avons cette responsabilité, toi et moi, de vivre une vie marquée par la sainteté de Dieu et d'être ses témoins. Si nous sommes consistants dans notre vie chrétienne, grâce à la dépendance au Saint-Esprit, tout en étant fidèles dans notre témoignage au quotidien, alors nous accomplirons notre part de cet ordre de mission. Nous accomplirons notre part de cet ordre de mission. Alors, qu'est-ce que la grande mission ? On a vu qu'elle a été donnée par Jésus lui-même et qu'elle concerne les disciples à l'époque de Jésus, mais aussi qu'elle concerne chaque croyant dans chaque génération. Donc, elle nous concerne également, cette grande mission au XXIe siècle, en France, en Europe, à Mantes-la-Jolie. Mais qu'est-ce que la grande mission ? Cette grande mission est l'ordre de Jésus-Christ de faire des disciples. Nous sommes appelés, toi et moi, à faire des disciples. Il n'y a pas beaucoup de amen. Hein. Vous découvrez la grande mission, là, ce matin ? Mais c'est bien de le redécouvrir quand même. Parce que parfois, on perd de vue, on perd d'écoute les ordres de Jésus. Les ordres de Jésus. Les commandements de Jésus. C'est lui qui a dit « Allez ». Il n'a pas dit « Si tu te sens bien aujourd'hui, peut-être, vas-y, tranquillou ». Jésus a dit « Allez, faites ». Cela implique l'édification, la formation de disciples qui se multiplient dans toutes les nations afin qu'ils saturent à leur tour leur nation avec la bonne nouvelle et forment à leur tour leurs propres disciples à faire de même de génération en génération. Je me suis réjoui lundi de voir cette fête de la vie avec une église partenaire, le CCM à Mantes-la-Jolie, sur un grand stationnement avec une communication qui a été faite dans la ville. Et il y avait plus de 200 enfants qui sont venus, de familles chrétiennes, mais aussi de familles non chrétiennes. 200 enfants qui sont venus pour passer un moment agréable avec des valeurs. Et puis il y a eu aussi un goûter, on a su les accueillir. On a su les considérer, on a su les valoriser, les encourager. Et il y avait aussi un moment où on leur partageait aussi un message de bonne nouvelle. Et j'aimerais vous dire que faire des disciples, ça commence dès les enfants. En passant par les primados, par les ados, par les jeunes adultes, par les adultes. Ce n'est pas une question d'âge. Longtemps, je me suis trompé. J'avais une conception erronée, une mauvaise compréhension. Moi, je pensais qu'on commençait à s'occuper de faire des disciples une fois que la personne a été convertie. Et le Seigneur m'a montré, Laurent, tu as faux. On commence à faire des disciples dès leur plus jeune âge. Et on s'occupe d'eux, et on prend soin d'eux, et on les enseigne. Et on investit dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a ces activités à l'église EMI. C'est pour ça qu'on considère les enfants des mini-kids, des mission kids. Et qu'on a mis en place ce groupe des primados, des 11-13, parce qu'ils ont des besoins particuliers. Et on se réjouit. On a fait un appel, on n'avait personne à la rentrée. 3 frères et sœurs se sont levés pour s'occuper de cette équipe, de cette église. Alléluia! Et l'équipe peut se renforcer. Elle peut s'enrichir de nouvelles personnes. Avec un appel, avec un désir, avec un équipement qui viendra au fur et à mesure. Et on s'occupe de toutes les tranches d'âge dans cette église.
dans la mesure où, bien sûr, des gens se lèvent avec quelque chose qui brûle dans leur cœur pour s'en occuper. Alors, des ados aux adultes, et j'aimerais vous dire aussi que cet ordre de faire des disciples, ça va aussi des nouvelles personnes qui arrivent pour la première fois, qui sont toutes nouvelles, qui découvrent l'Évangile, à celles aussi qui sont plus matures, plus expérimentées, plus anciennes. Elles ont encore besoin d'apprendre. Nous sommes des apprentis toute notre vie. On n'est pas arrivé. Si tu penses que ça y est, tu sais tout de Dieu, tu comprends la vie chrétienne, c'est bon, tu connais, tu sais, tu es en danger. Tu es en danger. On a besoin d'apprendre les uns des autres, de Dieu. On a toujours besoin d'apprendre, de se laisser façonner par Dieu, avec les autres également. Donc, cette grande mission, c'est l'ordre de Jésus de faire des disciples, mais c'est aussi l'ordre de présenter intelligemment l'Évangile à toute personne vivante. Parce que même si tous ceux qui entendent la bonne nouvelle par la proclamation de la parole, comme je le fais ce matin, ou par votre témoignage, comme vous le faites dans la semaine, ne deviendront pas tous chrétiens. On est d'accord ? Certains diront, ah, malheureusement, mais oui, mais c'est comme ça. Et j'aimerais te dire, pour te rassurer, même quand Jésus sur la terre, il a parlé à beaucoup de personnes, tous ne l'ont pas suivi. Hein. Tous ne sont pas devenus chrétiens. Donc pour qui tu te prends ? Si tu penses que tu es meilleur que Jésus, ou si tu as une déception parce que tous ceux à qui j'ai parlé de l'Évangile, ils ne sont pas venus à Jésus. Donc tous ne viendront pas forcément à l'Évangile. Mais cela ne doit pas nous empêcher que certains répondront, et même quelques-uns dès leur première écoute de la bonne nouvelle. C'est ce que nous lisons dans Colossiens lorsqu'il est dit « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde. » C'est le cas encore aujourd'hui. Hein. L'évangile fait des progrès dans le monde. C'est évidemment, les médias n'en parlent pas. Ça ne fait pas le buzz. Mais l'évangile fait des progrès dans le monde. Et il en est de même chez vous, dit Paul aux Colossiens. Il en est de même chez vous. J'aimerais qu'on puisse dire à Amy, à Mantes-la-Jolie, il en est de même chez vous. L'évangile fait des progrès. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. Et même les Thessaloniciens ont aussi répondu à Christ la première fois qu'ils ont entendu la bonne nouvelle. Alors on a vu qui c'est qui a donné cet ordre. Qu'est-ce que c'est la grande mission ? Troisièmement, pourquoi devrions-nous nous consacrer pleinement à l'accomplissement de la grande mission ? Eh bien, il y a au moins 4 bonnes raisons que je vais vous évoquer, très simplement, pour lesquelles nous devons nous consacrer pleinement à l'accomplissement de cette mission. D'abord, Christ nous l'a recommandé. Quand Christ me donne un ordre et une recommandation dans la parole de Dieu, c'est quand même bien important de la considérer. Sinon, je désobéis. Deuxièmement, les gens sont perdus sans Christ. Ensuite, partout les gens ont faim de Dieu. Il y a plein de personnes autour de toi, tu ne te l'imagines peut-être pas, mais ils ont faim de connaître Dieu. Mais de savoir qui est Dieu, c'est quoi l'Évangile, c'est quoi Jésus-Christ. Et enfin, l'urgence veut que Christ soit prêché à toute personne qui désire entendre, avant qu'il ne soit trop tard. 4 bonnes raisons, parce que Christ nous a recommandé d'aller faire des disciples. Si nous prenons notre Seigneur au sérieux, nous devons nous consacrer pleinement notre temps, notre argent, nos talents, nos trésors, pour l'accomplissement de cet ordre de mission. Cela ne doit pas provenir d'un sentiment de culpabilité, mais d'un sentiment de gratitude et de dette d'amour pour ce que Christ a fait pour nous. Il a dit « allez ». C'est une raison suffisante pour aller. Nous n'avons pas besoin d'une autre raison. Voyez-vous, je pense que les problèmes mondiaux dont je vous ai parlé en introduction, inquiétant l'humanité, peuvent être résolus par la foi en Jésus-Christ seul et par une soumission à sa volonté. Si les gens apprenaient à aimer Dieu, ils apprendraient à mieux s'aimer, à mieux aimer les autres.
Nous aurions beaucoup moins de conflits et de guerres dans nos familles, parfois entre communautés, dans le monde, dans les nations. On vivrait beaucoup mieux. Mais les hommes ne veulent pas en faire, ils veulent en faire à leur tête. Alors Christ nous a recommandé d'aller faire des disciples. Ça, c'est la première raison, parce que les gens sont perdus sans Christ. C'est Jean 14,6 qui nous le dit. Voyez-vous, le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous croyez vraiment que les gens sont perdus sans Christ? Oui, parce que si on ne croit pas ça, eh bien, on ne s'intéresse pas plus que ça à nos contemporains. Ils vivent leur vie, je vis ma vie, chacun vit sa vie. Va comme bon te semble. Non! Les gens sont perdus sans Jésus-Christ. Et c'est vrai. Troisième raison, le Saint-Esprit a créé partout une faim de Dieu dans le cœur des hommes. C'est pourquoi beaucoup de personnes répondent également lorsque l'Évangile est annoncé dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont faim et soif de Dieu. Je discutais cette semaine, mon fils Mathias, tu permets Mathias que je donne un court témoignage? Il est là, j'ai vu Mathias, t'es où mon fils? Je suis fier de toi mon fils. Il fait des études, il est en licence d'histoire, il a établi des liens, et puis il a établi un lien avec un monsieur qui fait une même licence d'histoire, de l'art et de l'archéologie comme Mathias, mais qui a 67 ans, le monsieur. Hein? Mathias, il a 21, 67. Et ce monsieur s'intéresse avec Mathias, s'intéresse à Mathias, s'intéresse à lui, et puis Mathias est fier de son père, alléluia. Donc il a dit à ce monsieur que son père était pasteur, et le monsieur est de conviction catholique, et sincère, engagé, profond, fait plein de choses, le monsieur avec ses valeurs et tout ça, dont il s'intéresse. Et quand il a découvert et échangé avec Mathias, passionné d'histoire, point commun, et quand Mathias lui a dit qu'il avait aussi la foi et qu'un père qui était pasteur, le monsieur il a dit, je comme m'intéresser doublement à toi, quoi. Et il le bénit, hein. Parce que s'ils ont trouvé une maison à Paris, c'est grâce à ce monsieur-là. Tous les trois, Mathias, Noémie et Eva, sont dans une même maison. Quelle paix dans notre cœur pour nous les parents. Ils sont en colocation. Bon, ça crée d'autres soucis, il faut gérer, on en parlera une autre fois. Dans un beau quartier, banlieue parisienne, alléluia. Mais grâce à ce contact-là, ce monsieur bénit Mathias, il l'invite, lui fait à manger. Et puis là, j'étais sur Paris mardi pour travailler toute la journée. Et le soir, j'avais de la disponibilité. Donc j'avais dit à Mathias, si tu veux, parce qu'il souhaitait me rencontrer, le monsieur. Alors on a pris le temps, on est allé il nous a invités chez lui, il est venu nous chercher, il nous a invités chez lui. Il nous a fait un très bon repas. Je comprends que Mathias, il aime bien aller là-bas. Il aime les bonnes choses, Mathias. Et donc, on a parlé. J'ai pris le temps de l'écouter. Et après, il m'a dit, et vous, c'est quoi votre témoignage? Je veux savoir. Parce qu'au fond, il est catholique, il est déçu des institutions. Il est déçu du message et du langage des évêques. Il dit, il y a quelque chose de plus profond que je n'ai pas. J'aimerais trouver quelque chose de plus profond. Chez vous, les protestants évangéliques, vous avez quelque chose de plus profond. Et il dit, j'ai commencé à écouter des prédications, je ne sais pas si c'est les miennes, qu'importe. J'ai commencé à écouter les prédications de pasteurs protestants évangéliques. Bon, je ne lui ai pas dit que chez les protestants, il n'y avait pas forcément que du bon non plus, mais chaque chose en son temps. Et donc, je lui ai parlé de mon témoignage, de Jésus, de ce qu'il avait fait dans ma vie, de ce qu'il avait transformé dans ma vie. Premier contact. Et d'après ce que Mathias m'a dit, ça a été un bon moment d'échange, de partage, de témoignage. Le Saint-Esprit, tout ça pour vous dire quoi? Le Saint-Esprit crée partout une faim de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes, des moins jeunes à des plus jeunes.
Et quatrième raison, il est très urgent de présenter l'Évangile à toute personne vivante avant le retour de notre Seigneur ou avant la mort de chaque génération. Et c'est pour ça que nous avons décidé à l'Église EMI, en équipe, avec tous les responsables, d'avoir un moment, un événement, un kairos, si vous voulez, un moment au mois de décembre où ensemble, c'est pour ça qu'on a appelé Noël Ensemble 2022. Ensemble, nous voulons vivre un moment où on va présenter l'Évangile à des amis, à des voisins, à des collègues, à peut-être des membres de la famille qui ne sont pas encore à Jésus-Christ. Et on a concocté tout un programme, des cultes le matin qui vont être évangélisants, où on va surtout s'adresser aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus, aux après-midi, où il y aura des représentations théâtrales pour les familles, une représentation, une projection d'un film pour les enfants, pour les adultes, Jésus l'enquête notamment, pour un dimanche après-midi. Il y aura un service de baptême le 11 décembre après-midi. Nous aurons un concert de Noël le 25 décembre, je vous rassure, ce sera à 11h. Pour tous ceux qui disent « Oh, comment je vais faire le 24, je vais faire la fête venir au culte le lendemain, pasteur, on aurait peut-être pu mettre ça de côté cette année. » Non! Dimanche à 25 décembre, je ne vais pas manquer l'occasion qu'on ait un concert de Noël à 11h. Et on veut faire bien les choses. Alors on l'a préparé, on l'a anticipé, il y aura un teaser la semaine prochaine. Les invitations vont arriver dans vos, non pas dans vos boîtes à lettres, mais sur vos chaises, dans vos mains très, très, très prochainement, pour que vous puissiez anticiper, penser déjà, prier déjà. Hans, à la nuit de prière, on va prier pour ça jeudi soir. Prier pour préparer le cœur des gens qu'on va inviter à venir à cet événement. Ils pourront venir le 1er, le 4 décembre, le 11 décembre, le 18 décembre. On a varié le programme pour que vous ayez la possibilité d'inviter des personnes nouvelles pour accomplir la grande mission à notre niveau. Concrètement, c'est pour ça qu'on a besoin encore de renforcer l'équipe déco. On va faire de la décoration. Chaque dimanche, il y aura une décoration dans l'église, mais il faudra la démonter, la remonter. On a besoin de gens qui ont des talents au niveau de l'équipe déco. On aura besoin d'avoir des collations également. On va préparer des choses. Le 25, par exemple, après le culte, on ne va pas laisser repartir les gens comme ça. D'ailleurs, on ne l'appellera même pas culte, concert de Noël. On va adapter notre langage. Culte, c'est bien pour les chrétiens, mais les gens de l'extérieur, culte, comprennent pas. Il faut adapter notre langage. Vous vous souvenez, un point, j'ai dit, présenter intelligemment l'évangile. Arrêtons d'employer parfois nos termes que nous, on est bien entre nous, mais les gens, ils ne le comprennent pas à l'extérieur. Ils ne le comprennent pas, donc on va adapter. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas changer parfois dans leur langage, c'est qu'ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit veut les changer. Il y a aussi une équipe accueil, elle est belle, elle est constituée, mais elle a besoin de renfort juste pour le mois de décembre. Juste, viens donner un peu de ton temps, de ton énergie, s'il te plaît, de ton désir, de ton cœur, pour enrichir l'équipe accueil, l'équipe collation, l'équipe déco, parce que ça fait 2 semaines qu'on les a déjà affichés, il n'y a personne d'inscrit. Donc peut-être on s'est mal expliqué, j'ai mal expliqué les choses. Donc c'est pour ça que j'y reviens, pour mieux les expliquer, vous donner envie. Et puis, il y a aussi la chorale de Noël. Est-ce qu'on a encore besoin, Laurence, de personnes dans la chorale de Noël qui chantera le 25 décembre? Toujours besoin. Alléluia. Vous pouvez encore, si vous voulez chanter, faire l'expérience au moins une fois dans votre vie de chanter dans une chorale de Noël. Vous allez voir, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, Mick et Laurence? C'est top. Et en plus, vous aurez un dress code. Waouh! Non, ce n'est pas nous qui allons vous acheter votre costume, mais vous serez habillés élégamment pour chanter des cantiques de Noël. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez envie de contribuer un peu plus à la grande mission, localement, précisément, au mois de décembre. Et il y aura d'autres choses, mais je ne vous dis pas tout encore ce matin. Quand cette grande mission sera-t-elle accomplie? J'ai bientôt terminé. Le Seigneur Jésus a donné l'ordre d'aller, de prêcher, de proclamer, de témoigner, d'enseigner, de baptiser, parce qu'il aime tous les peuples et il ne veut qu'aucun périsse. Et puisqu'il a promis de nous rendre puissants, d'être avec nous, nous pouvons à juste titre conclure qu'il veut que cette mission soit accomplie dans notre génération. Dans notre génération. Alors, où devons-nous aller pour accomplir cette grande mission?
Eh bien, il y a deux endroits. Il y a ce qu'on appelle la mission au loin. Nous devons aller dans le monde entier. Certains seront appelés à voyager, à bouger, peut-être avec un appel missionnaire, et ils iront au loin, mais aussi la mission au près. Au loin, au près, au près. Nous devons suivre la stratégie de Christ en commençant ce qu'il appelle dans notre propre Jérusalem. Souvenez-vous, dans Actes 1:8, vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors, ça ne veut pas dire que nous, tous, on doit aller à Jérusalem en Israël. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Notre propre Jérusalem, à nous, c'est notre famille. Les disciples vivaient, ils habitaient à l'époque et ils ont reçu le Saint-Esprit, la Pentecôte, à Jérusalem. Donc, ils devaient être témoins, premièrement, à Jérusalem, dans leur environnement à Jérusalem. Nous sommes également appelés à accomplir cette grande mission, premièrement, parler de Christ dans notre Jérusalem, c'est-à-dire dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre université, dans notre environnement professionnel. C'est là notre Jérusalem. Puis aller bien sûr dans notre Judée, c'est-à-dire la communauté, pays, nation, et enfin chercher à atteindre le reste du monde par nos prières, parce que toi et moi, on ne pourra peut-être pas aller faire le tour du monde, évidemment, même si j'aimerais bien aller en Nouvelle-Zélande, mais bon, voilà, au moins par nos prières, notre soutien financier et notre engagement personnel. J'aimerais terminer avec cette illustration. En 2019, nous avons commencé à réfléchir en équipe. L'équipe pastorale, l'équipe du conseil d'administration, l'équipe des responsables de service de cette église, avec aussi une aide, un accompagnement spirituel extérieur, via un parcours de formation à la revitalisation de l'église émis, pour savoir comment être une église en bonne santé, c'est-à-dire pertinente, impactante, d'influence dans son environnement, avec des serviteurs leaders en bonne santé. Alors nous avons réfléchi. Comment adapter la grande mission, Matthieu 28, 18, 20 que nous avons lu, comment adapter la grande mission en la personnalisant à notre église locale émis. Et donc ça vient jusqu'à toi. Comment on peut personnaliser cette grande mission avec chacun d'entre nous? Et voyez-vous, la mission répond à la question « Que faisons-nous » Répète après moi, que faisons-nous? Qu'est-ce que je fais? Que faisons-nous collectivement? Qu'est-ce que je fais individuellement pour répondre à cet ordre de la grande mission? La mission doit trouver écho dans notre cœur. Elle donne une direction au ministère. Elle aide aussi à prendre des décisions claires et éclairées dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous voulons vivre. Elle est un objectif autour duquel toute l'Église peut se rassembler. La mission sera l'expression et la mise en action de notre stratégie émise. Et voyez-vous, cette stratégie a été élaborée avec 3 mots-clés. Le fruit de cette réflexion des différentes personnes qui se sont rassemblées, équipe pastorale, conseil d'administration, responsable de service, il y a 3 mots-clés qui sont ressortis, qui vont apparaître aussi à l'écran. Servir, accueillir, accompagner. Ces 3 mots-clés sont ressortis après des temps de prière, après des temps d'échange, après des temps de réflexion, de discussion. Ces 3 mots-clés sont ressortis par rapport à l'Église émise, à ce que nous sommes. Dans notre contexte à nous, au XXIe siècle, à Mantes et dans notre environnement. Servir, accueillir, accompagner. Et donc nous l'avons schématisé et nous l'avons aussi formalisé en une courte phrase qui constitue ce qu'on appelle notre déclaration de mission émise. Notre déclaration de mission émise. Et je vous précise cette déclaration, je vous lis cette déclaration de mission parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera affiché, mais bien plus, ce que l'on souhaite, c'est bien sûr le vivre. On a déjà commencé à le vivre, mais on va continuer, on va amplifier, on va intensifier, on va le communiquer ensemble, on va le vivre ensemble. Et on vous donnera
en son temps des moyens de l'avoir aussi à disposition, peut-être dans votre Bible, ça sera sur le site internet, tout ça, ça sera relayé bien sûr en termes de communication, mais que vous puissiez savoir ensemble qu'est-ce que nous faisons à EMI. Eh bien, nous avons fait cette déclaration, servir, accueillir, accompagner dans notre environnement toute personne pour les former à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. C'est une phrase courte, simple, que tu peux t'approprier à ton niveau, que nous pouvons nous approprier au niveau de l'Église. Servir, accueillir des personnes nouvelles, des enfants, des ados, des primados, des aînés, accueillir, les accompagner dans notre environnement, parce que parfois, ce n'est pas le pasteur Laurent qui ira s'occuper de ton voisin. C'est toi qui vas t'en occuper de ton voisin. C'est toi qui vas l'accueillir, c'est toi qui vas l'accompagner. C'est toi qui vas partager avec lui, qui va prier avec lui, qui va lui partager la parole de Dieu. Donc tu vas l'accompagner et puis les former à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Vous comprenez bien, ça veut dire des disciples. Ce que Dieu veut qu'elle soit, c'est des disciples. Donc nous, on va les aider et on a essayé de formaliser ça dans une phrase qui est française, compréhensible, contemporaine, que tout le monde peut comprendre. Et cette déclaration, elle est spécifique à notre Église. Elle exprime les besoins, les solutions apportées par l'Évangile. Elle est ce sur quoi EMI doit rester concentré avec persévérance. Et cette déclaration de mission est la façon dont notre Église EMI va accomplir la grande mission que nous a confiée notre Seigneur dans notre contexte local du Mantois, ici et maintenant. Alors, plus concrètement encore, qu'est-ce que je vais faire avec cette déclaration de mission, par exemple, en tant que pasteur principal ? Toi, comment tu te l'appliques, là, Laurent ? Tu es le pasteur principal, toi, ta déclaration de mission, là, servir, accueillir, accompagner toute personne. Comment tu vas faire, toi ? Servir. Eh bien, en étant un exemple de serviteur leader, accessible, vulnérable, redevable, intègre, en vous offrant une nourriture spirituelle de qualité par les prédications et les thématiques inspirées et inspirantes, en veillant également à la cohésion des équipes, à l'unité de l'Église EMI. Voilà comment je peux vous servir. Accueillir ? Comment tu peux, Laurent ? Toi, le pasteur principal ? Eh bien, en rencontrant les nouvelles personnes, via les fiches contacts que nous remplissons. Les personnes chez elles ou au bureau. En discernant également et en encourageant de nouveaux ministères, de nouveaux dons, de nouveaux talents. C'est-à-dire accueillir de la nouveauté, de la variété, de la créativité. En accueillant aussi de nouvelles idées, de nouveaux modes de fonctionnement. Vous avez pu remarquer que depuis plus d'1 an, nous avons mis en place des pôles qui s'appellent pôles Vivre la famille. Tout ce qui regroupe l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la famille, les couples. Bientôt, nous vous proposerons en 2023 quelque chose qui concerne les couples de cette Église. Mais aussi un pôle social qui regroupe les activités donc, du comptoir alimentaire, des maraudes et de quartiers libres. Et puis les formats de culte. Vous avez vu que nous avons aussi varié certains formats de culte. La question n'est pas de tout révolutionner, la question c'est de faire évoluer des choses pour rencontrer davantage des gens, des personnes dans leurs besoins, dans leur sensibilité, dans leur manière de vivre et d'être également. Et accompagner, comment tu vas faire, Laurent ? Eh bien, par des suivis individuels ou collectifs, des responsables, des serviteurs, des leaders qui sont dans cette église. Ils ont besoin de mon accompagnement. C'est pourquoi je ne peux pas m'occuper dans mon agenda de la semaine et répondre forcément à tous vos SMS, à tous vos messages WhatsApp dans la seconde, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le truc. Tu envoies un message, tu veux la réponse rapidos. Et parfois, quand tu l'envoies, tu crois qu'il est reçu, mais il n'est peut-être pas toujours reçu d'ailleurs, comme un message vocal d'ailleurs. Donc, je ne peux pas répondre tout de suite, tout le temps, rapidement. Ça te met une pression de dingue de vouloir faire ça. Donc parfois, merci de me laisser le temps de vous répondre. Ce n'est pas que je vous néglige, c'est juste que j'ai plein de priorités à gérer. Et je veux les gérer avec vous. Avec vous. C'est pour ça que je vous en parle.
Je gérerai mes priorités avec vous comme vous avez vos priorités à gérer. Et parfois, je sais que même le pasteur, s'il demande quelque chose, ça ne va peut-être pas être fait tout de suite. Ça va peut-être prendre un peu de temps avant que vous puissiez faire quelque chose aussi pour l'Église, pour les autres. Et puis, par des temps de formation, bien sûr, nous allons continuer de vous accompagner. Il y a des formations qu'on a déjà mises en place pour les prédicateurs, pour les futurs baptisés, pour les membres, pour les futurs mariés, et puis d'autres programmes qui arrivent en termes de formation, parce que dans cette Église, nous voulons former des disciples. Alléluia. On va terminer, on avait prévu un temps de Sainte Seine, on va le faire. L'équipe louange va revenir sur l'estrade. Et alors que nous allons prendre ce pain et ce vin, vous savez, je vous ai dit, moi je ne veux pas prendre un rituel pour l'habitude de prendre un rituel, de prendre un bout de pain, de prendre une coupe, qui sont symboliques, qui sont des éléments symboliques, mais juste pour l'habitude. Non, à chaque fois que je prends ça, je veux réfléchir avec vous à ce que Jésus a fait pour moi et ce que Jésus attend de moi. Attend de nous, l'Église de Jésus-Christ à Émy. Et donc je pense qu'il est important, lorsque nous prenons le pain et le vin, lorsque nous prenons la coupe, lorsque nous prenons le pain, nous puissions réfléchir à ce que nous faisons. Si Jésus nous a commandé, nous a donné cet ordre de la grande mission d'aller, c'est parce que lui-même, il est allé à la croix. Lui-même, il a donné. Lui-même, il a payé le prix. Lui-même, il a sacrifié de son temps, de son énergie, de sa vie. C'est ça aussi être chrétien aujourd'hui. Ce n'est pas que recevoir pour ses propres besoins. Oui, Dieu peut s'en occuper, on le chante et on a raison de le chanter. Mais être chrétien, c'est s'occuper de son prochain. La plupart d'entre nous, et vous qui êtes baptisés d'eau, vous qui êtes nés de nouveau, je vais vous inviter à vous lever à votre place pour partager ce pain et ce vin qui va être distribué dans quelques secondes. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes appelés à être des témoins dans votre environnement, des témoins de Jésus-Christ. Et oui, cela va nous coûter un peu, beaucoup parfois. Et si nous prenons ce pain et ce vin, c'est parce qu'on veut se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il nous a appelés à être et à faire pour lui. Et que nous voulons prendre au sérieux l'ensemble de la parole de Dieu. L'exemple, le témoignage de Jésus, c'est son enseignement. Souvenez-vous, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et là, ce qu'il nous rappelle, Jésus, ce matin, par son esprit et par sa parole, c'est allez, tu es un témoin. Mon frère, ma soeur, mon ami, jeune, moins jeune, tu es un témoin de Jésus-Christ. Alors tu es appelé à partager ta foi, à partager l'évangile, à partager la bonne nouvelle, intelligemment, avec ceux qui t'entourent, dans ta propre Jérusalem. Et alors qu'on va prendre ce pain et ce vin, qu'on va chanter, positionne-toi devant Dieu. Certains pour lui demander pardon. C'est le moment. C'est le moment, il ne faut pas prendre ce pain et ce vin à la légère. Il faut un moment se dire, oh, j'ai manqué ma mission jusqu'à maintenant. J'aime recevoir, mais j'ai du mal à donner. J'aime me faire du bien entre chrétiens, mais quand il s'agit ensuite tout au long de la semaine, j'ai l'impression que je suis chrétien 2 heures dans la semaine. Mais là j'ai la possibilité, Seigneur, de te demander pardon et aide-moi. Fortifie-moi ce matin. Par ton esprit, envoie-moi, guide-moi, éclaire-moi. Fais de moi ton témoin, Seigneur. Je veux vivre des expériences avec toi. Je veux impacter ma génération, mon monde à moi. C'est possible, tu me l'as rappelé, c'est possible puisque tu m'as dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi ce matin.
cet après-midi, demain, après-demain, il est avec toi. Sur ton lieu de travail, dans le métro, partout, à l'université, à l'école, il est avec toi. Il veut se servir de toi. Il veut faire de toi un témoin puissant et efficace. Rappelle-toi, bien des gens, bien des hommes et des femmes ont faim et soif de Dieu. Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas forcément. Mais dès que tu vas commencer à oser témoigner en étant inspiré, tu vas voir des portes de cœur qui vont s'ouvrir, des accès que Dieu va te donner. Les gens ne viendront pas forcément à l'église tout de suite, mais toi, tu es le témoin que Dieu envoie. Toi, tu vas voir des choses, tu vas témoigner. Je me réjouissais de lire des témoignages sur WhatsApp, groupe responsable de notre église, pas plus tard qu'hier, avant-hier, de chrétiens de notre église qui ont osé témoigner à un collègue, osé témoigner à un homme, une femme qui était en difficulté, en souci de santé pour certains, avec des situations assez graves. Et Dieu a répondu. Les gens qui étaient presque partis, presque sur le point de mourir, aujourd'hui sont rentrés chez eux, guéris pour certains, en convalescence pour d'autres, parce que des frères et des sœurs ont osé être des témoins. Tu as la puissance, on va le voir jeudi soir, viens à la réunion de prière. Mardi, viens, tu peux venir, on va continuer à partager sur ce qu'on a échangé ce midi, ce matin là pour la prédication. Mardi soir, ce sera un moment de prière, mais aussi d'échange autour de ce sujet, de la grande mission d'être un témoin. Alléluia. Positionne-toi devant Dieu ce matin. Que nos frères puissent distribuer le pain et le vin pendant que nous chantons. Prenez, partagez, goûtez, demandez pardon, repositionnez-vous, demandez la force. Parlez à Jésus, parlez à Jésus. Il prie pour vous, il prie pour nous. Il prie encore pour son peuple, pour ses enfants. Il connaît ton cœur et ta situation, il sait tes faiblesses. Il connaît ta vie, il connaît ton chemin, il connaît tes désirs, tes rêves, il connaît tout ça. Il prie pour toi, il prie pour toi. Jésus prie pour toi pour que tu sois un témoin, pour que tu accomplisses la grande mission qui nous a été donnée aux uns et aux autres, pour que Amy prie pour ton Église également ce matin. L'Église accomplisse la grande mission, sa mission dans son contexte local, dans le nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu es un témoin de Jésus-Christ. Tu es équipé pour accomplir la grande mission. Seul, à ton niveau, dans ton environnement, ensemble, avec l'Église. La semaine prochaine, viens, parce que nous allons continuer et voir ensemble comment accomplir la grande mission, parce que Dieu nous a aussi donné une vision. Nous verrons la mission et la vision pour l'Église Amy, et aussi l'urgence d'accomplir cette grande mission. Alors, n'hésite pas à venir, à revenir, inviter ton frère, ta sœur, pour qu'ils puissent partager avec nous cette mission, cette vision. Et à l'issue du culte, souviens-toi, nous verrons aussi ensemble quelle stratégie pour la levée de fonds. On donnera des explications, ça durera 30 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on a dit que le service Mission Kids et Mini Kids assureront le service un tout petit peu plus, mais ça sera 30 minutes de plus, peut-être on terminera le culte un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, on veut ensemble avancer, aller, alléluia, et faire des disciples ensemble. Bonne journée à chacun, bon dimanche, réjouissez-vous en famille, prenez le temps de saluer vos frères, vos sœurs. Pensez à aller récupérer vos enfants, si vous avez des enfants à Mission Mini Kids, sans plus tarder. Les candidats au baptême, rendez-vous à Nouvel Espoir.